Mon nom est Théa. J'ai été vendue par mes parents à un CAF au Mozambique. Mon véritable nom est Moanaise. J'ai été vendue chez mes parents au Mozambique. Mon nom est Kadzambo. J'ai été vendue par mes parents au Mozambique. Mon mari m'a encore posé des problèmes. Mon mari, c'est Swalihi, traducteur officiel pour la colonie de Mayotte. Sans me demander mon avis, il ramène un enfant inconnu à Mayotte, après un séjour à Grande Comore. Il paraît que cet enfant a été enlevé à ses parents. J'ai été ennuyée par la police à ce sujet. Je ne savais pas quoi dire aux policiers qui m'ont interrogée. Vous savez quoi? Il n'était pas tout seul cet enfant. C'était en tout 11 enfants qui ont été ramenés dans le goutre. Mon véritable nom est Pamlonko. J'ai été pris durant la guerre au Mozambique. Mon véritable nom est Mouyano. J'ai été pris pendant la guerre au Mozambique. Mon véritable nom est Kawiara. J'ai été vendue par mon père au Mozambique. Bonjour Monsieur Salé, vous pouvez rentrer. Oui, merci. On va commencer l'interrogatoire. D'après un procès-verbal dressé le 12 janvier par le commissaire de police de Dzaoudzi, un enfant aurait fait partie du convoi d'immigrants venant de la Grande Comore. Et il aurait été trouvé chez vous, à Fungoujou, Monsieur Swalihi. Quel est cet enfant et comment a-t-il débarqué? Cet enfant du nom de Miki appartient à ma femme qui est à la Grande Comore. Celle-ci m'a donné cet enfant en me disant de le conduire à Mayotte parce que la guerre qui existe actuellement de cette île ne lui permettait pas de se procurer des vivres et parce que cet enfant était une charge pour elle. Elle a ajouté que je ramènerai Miki à la Grande Comore lorsque le pays serait devenu plus calme. J'ai alors demandé à M. Bordenave l'autorisation d'emmener l'enfant, ce qu'il m'a accordé en me disant que cet enfant ne figurait pas sur sa liste, mais qu'il serait considéré comme passager. Et qu'à mon arrivée à Mayotte, je prendrais un permis de séjour pour cet enfant. Arrivé le 10, le 12, je me suis fait délivrer un permis par le commissaire de police. L'enfant a été débarqué chez Mohamed Sidi vers 8 h du matin le dimanche au moment même où M. Boyer faisait débarquer les engagés. Mon nom est Miki. J'ai été vendu par mon père au Mozambique. Mon véritable nom est Moeria. J'ai été vendue par mon père au Mozambique. Mon véritable nom est Dahoma. J'ai été enlevé de chez mes parents par le sultan à Grande Comore. Monsieur le ministre, si vous reconnaissez ce recrutement irrégulier et si vous décidez que ces enfants doivent être remis à leurs propriétaires, qu'ils auraient avantage pour eux à rester à l'école des missionnaires où on en fera des ouvriers dont la colonie profitera plus tard. Le recrutement de la Grande Comore n'est alimenté que par la traite. Je ne crois pas que notre colonie soit seule la cause de ce triste trafic. Nous cesserions de prendre nos travailleurs à Grande Comore, que la traite n'en continuera pas moins. Ce serait donc un sacrifice stérile que nous ferons en nous privant de cette source de recrutement. Mais alors il faudrait qu'une fois sur le territoire français, ces immigrants puissent être traités en hommes libres. Or, je dois vous avouer, monsieur le ministre, qu'à mon avis, il n'en est pas tout à fait ainsi. La législation sur le régime des immigrants me paraît devoir être remaniée. Je citerai primo la durée des engagements qui est de 10 années et qui me semble devoir être ramenée à 3 années. Deuxio, le régime alimentaire qui a besoin d'être amélioré. Le travailleur n'a droit qu'à une ration
journalière de 1,2 kg de riz en paille, de 0,2 g de sel et de 1 kg de bois de brûle. Mon véritable nom est Michifani. J'ai été pris pendant la guerre au Mozambique. Mon véritable nom est Nipazona. J'ai été pris pendant la guerre au Mozambique. Je travaille désormais dans la plantation de Dzumwenyu. Les rations de nourriture ne suffisent pas toujours. J'ai essayé de m'enfuir en volant un bout pour retourner dans mon pays, le Mozambique, mais j'ai été très vite rattrapé. Le responsable de la propriété de Dzumwenyu nous maltraite. J'ai bien essayé de me plaindre. Je n'ai pas été écouté. Finalement, en devenant un travailleur engagé sur une plantation de Mayotte, suis-je devenu libre ou ai-je enchaîné ma destinée à une autre forme de servitude?